Catéchisme de l'Église catholique, prologue. Citation. Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et ton envoyé Jésus-Christ. Voir Jean chapitre 17, verset 3. Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voir 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 4. Il n'y a sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel il nous faille être sauvés. Voir Actes des Apôtres chapitre 4, verset 12, que le nom de Jésus. Premier chapitre. La vie de l'homme, connaître et aimer Dieu. Dieu, infiniment parfait et bienheureux en lui-même, dans un dessein de pure bonté, a librement créé l'homme pour le faire participer à sa vie bienheureuse. C'est pourquoi, de tout temps et en tout lieu, il se fait proche de l'homme, il l'appelle, l'aide à le chercher, à le connaître et à l'aimer de toutes ses forces. Il convoque tous les hommes que le péché a dispersés dans l'unité de sa famille, l'Église. Pour ce faire, il a envoyé son Fils comme Rédempteur et Sauveur lorsque les temps furent accomplis. En lui et par lui, il appelle les hommes à devenir dans l'Esprit Saint ses enfants d'adoption et donc les héritiers de sa vie bienheureuse. Pour que cet appel retentisse par toute la terre, le Christ a envoyé les apôtres qu'il avait choisis en leur donnant mandat d'annoncer l'Évangile. Allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Forts de cette mission, les apôtres s'en allèrent prêcher en tout lieu le Seigneur, agissant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Marc chapitre 16, verset 20. Ceux qui, à l'aide de Dieu, ont accueilli l'appel du Christ et y ont librement répondu, ont été à leur tour pressés par l'amour du Christ d'annoncer partout dans le monde la bonne nouvelle. Ce trésor reçu des apôtres a été gardé fidèlement par leurs successeurs. Tous les fidèles du Christ sont appelés à le transmettre de génération en génération en annonçant la foi, en la vivant dans le partage fraternel et en la célébrant dans la liturgie et la prière. Chapitre 2. Transmettre la foi, la catéchèse. Très tôt, on a appelé catéchèse l'ensemble des efforts entrepris dans l'Église pour faire des disciples, pour aider les hommes à croire que Jésus est le Fils de Dieu, afin que par la foi, ils aient la vie en son nom pour les éduquer et les instruire dans cette vie et construire ainsi le corps du Christ. La catéchèse est une éducation de la foi des enfants, des jeunes et des adultes qui comprend spécialement un enseignement de la doctrine chrétienne donné en général de façon organique et systématique en vue d'initier à la plénitude de la vie chrétienne. Sans se confondre avec eux, la catéchèse s'articule sur un certain nombre d'éléments de la mission pastorale de l'Église qui ont un aspect catéchétique, qui prépare la catéchèse ou qui en découle. Première annonce de l'Évangile ou prédication missionnaire pour susciter la foi, recherche des raisons de croire, expérience de vie chrétienne, célébration des sacrements, intégration dans la communauté ecclésiale, témoignage apostolique et missionnaire.
La catéchèse est liée intimement à toute la vie de l'Église. Non seulement l'extension géographique et l'augmentation numérique, mais aussi et davantage encore la croissance intérieure de l'Église, sa correspondance avec le dessein de Dieu dépendent essentiellement d'elle. Les périodes de renouveau de l'Église sont aussi des temps forts de la catéchèse. Ainsi voit-on à la grande époque des pères de l'Église, de saints évêques, y consacrer une part importante de leur ministère. Tels sont saint Cyril de Jérusalem et saint Jean Chrysostome, saint Ambroise et saint Augustin, et bien d'autres pères dont les œuvres catéchétiques demeurent des modèles. Le ministère de la catéchèse puise des énergies toujours nouvelles dans les conciles. Le concile de Trente constitue à cet égard un exemple à souligner, et il a donné à la catéchèse une priorité dans ses constitutions et ses décrets. Il est à l'origine du catéchisme romain, qui porte aussi son nom et constitue une œuvre de premier ordre comme abrégé de la doctrine chrétienne. Il a suscité dans l'Église une organisation remarquable de la catéchèse. Il a entraîné, grâce à de saints évêques et théologiens tels que saint Pierre Canisius, saint Charles Borromée, saint Toribio de Mogrovejo ou saint Robert Bellarmin, la publication de nombreux catéchismes. Il n'est pas étonnant dès lors que dans le mouvement à la suite du deuxième concile de Vatican, considéré par le pape Paul VI comme le grand catéchisme des temps modernes, la catéchèse de l'Église ait de nouveau attiré l'attention. Le Directoire général de la catéchèse de 1971, les sessions du synode des évêques consacrées à l'évangélisation en 1974 et à la catéchèse en 1977, les exhortations apostoliques qui leur correspondent, Evangelii Nuntiandi en 1975 et Catechesi Tradendae en 1979 en témoignent. La session extraordinaire du synode des évêques de 1985 demanda que soit rédigé un catéchisme ou compendium de toute la doctrine catholique tant sur la foi que sur la morale. Le Saint-Père Jean-Paul II a fait sien ce vœu émis par le synode des évêques en reconnaissant que ce désir répond tout à fait à un vrai besoin de l'Église universelle et des églises particulières. Il mit tout en œuvre pour la réalisation de ce vœu des pères du synode. Troisième chapitre, le but et les destinataires de ce catéchisme. Ce catéchisme a pour but de présenter un exposé organique et synthétique des contenus essentiels et fondamentaux de la doctrine catholique, tant sur la foi que sur la morale, à la lumière du Concile Vatican II et de l'ensemble de la tradition de l'Église. Ses sources principales sont l'Écriture sainte, les saints-pères, la liturgie et le magistère de l'Église. Il est destiné à servir comme un point de référence pour les catéchismes ou compendiens qui sont composés dans les divers pays. Ce catéchisme est destiné principalement aux responsables de la catéchèse, en premier lieu aux évêques en tant que docteurs de la foi et pasteurs de l'Église. Il leur est offert comme un instrument dans l'accomplissement de leur charge d'enseigner le peuple de Dieu. À travers les évêques, il s'adresse aux rédacteurs de catéchisme, aux prêtres et aux catéchistes. Il sera aussi d'utile lecture pour tous les autres fidèles chrétiens. Quatrième chapitre, la structure de ce catéchisme. Le plan de ce catéchisme s'inspire de la grande tradition des catéchismes qui articule la catéchèse autour de 4 piliers. La profession de la foi baptismale, entre parenthèses le symbole, les sacrements de la foi, la vie de la foi, entre parenthèses les commandements, la prière du croyant, entre parenthèses le Notre Père. Première partie, la profession de la foi. Ceux qui par la foi et le baptême appartiennent au Christ doivent confesser leur foi baptismale devant les hommes. Pour cela,
le catéchisme expose d'abord en quoi consiste la révélation par laquelle Dieu s'adresse et se donne à l'homme, et la foi par laquelle l'homme répond à Dieu. Première section. Le symbole de la foi résume les dons que Dieu fait à l'homme comme auteur de tout bien, comme rédempteur, comme sanctificateur, et les articule autour des 3 chapitres de notre baptême. La foi en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur, et Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et Sauveur, et l'Esprit Saint dans la Sainte Église. Deuxième section. Deuxième partie, les sacrements de la foi. La deuxième partie du catéchisme expose comment le salut de Dieu, réalisé une fois pour toutes par le Christ Jésus et par l'Esprit Saint, est rendu présent dans les actions sacrées de la liturgie de l'Église. Première section. Particulièrement dans les 7 sacrements. Deuxième section. Troisième partie, la vie de la foi. La troisième partie du catéchisme présente la fin ultime de l'homme, créé à l'image de Dieu, la béatitude et les chemins pour y parvenir, par un agir droit et libre, avec l'aide de la loi et de la grâce de Dieu. Première section, par un agir qui réalise le double commandement de la charité, déployé dans les 10 commandements de Dieu. Deuxième section. Quatrième partie, la prière dans la vie de la foi. La dernière partie du catéchisme traite du sens et de l'importance de la prière dans la vie des croyants. Première section. Elle s'achève sur un bref commentaire des 7 demandes de la prière du Seigneur. Deuxième section. En elle, en effet, nous trouvons la somme des biens que nous devons espérer et que notre Père céleste veut nous accorder. Cinquième chapitre, indications pratiques pour l'usage de ce catéchisme. Ce catéchisme est conçu comme un exposé organique de toute la foi catholique. Il faut donc le lire comme une unité. De nombreux renvois en marge du texte, numéros en italique, se référant à d'autres paragraphes traitant du même sujet, et l'index thématique à la fin du volume permettent de voir chaque thème dans son lien avec l'ensemble de la foi. Souvent, les textes de l'Écriture sainte ne sont pas cités littéralement, mais avec la seule indication de leur référence par un CF, en note. Pour une intelligence approfondie de tels passages, il convient de se reporter aux textes eux-mêmes. Ces références bibliques sont un instrument de travail pour la catéchèse. L'emploi des petits caractères pour certains passages indique qu'il s'agit de remarques de type historique, apologétique ou d'exposés doctrinaux complémentaires. Les citations en petits caractères de sources patristiques, liturgiques, magistérielles ou hagiographiques sont destinées à enrichir l'exposé doctrinal. Souvent, ces textes ont été choisis en vue d'un usage directement catéchétique. À la fin de chaque unité thématique, une série de textes brefs résume en des formules ramassées l'essentiel de l'enseignement. Ces, en bref, ont pour but de donner des suggestions à la catéchèse locale pour des formules synthétiques et mémorisables. Sixième chapitre, les adaptations nécessaires. L'accent de ce catéchisme porte sur l'exposé doctrinal. En effet, il veut aider à approfondir la connaissance de la foi. Par là même, il est orienté vers la maturation de cette foi, son enracinement dans la vie et son rayonnement dans le témoignage. Par sa finalité même, ce catéchisme ne se propose pas de réaliser les adaptations de l'exposé et les méthodes catéchétiques exigées par les différences de culture, d'âge, de maturité spirituelle, de situation sociale et ecclésiale de ceux à qui s'adresse la catéchèse. Ces adaptations indispensables relèvent des catéchismes appropriés et plus encore de ceux qui instruisent les fidèles. Celui qui enseigne doit se faire tout à tous. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 22. Pour gagner
tout le monde à Jésus. Surtout qu'il ne s'imagine pas qu'une seule sorte d'âme lui soit confiée, et que par conséquent il lui est loisible d'enseigner et de former également tous les fidèles à la vraie piété avec une seule et même méthode et toujours la même. Qu'il sache bien que les uns sont en Jésus-Christ comme des enfants nouvellement nés, d'autres comme des adolescents, quelques-uns enfin comme en possession de toute leur force. Ceux qui sont appelés au ministère de la prédication doivent, en transmettant l'enseignement des mystères de la foi et des règles des mœurs, proportionner leurs paroles à l'esprit et à l'intelligence de leurs auditeurs. Par-dessus tout, la charité. Pour conclure cette présentation, il est opportun de rappeler ce principe pastoral qu'énonce le catéchisme romain. Toute la finalité de la doctrine et de l'enseignement doit être placée dans l'amour qui ne finit pas, car on peut bien exposer ce qu'il faut croire, espérer ou faire, mais surtout on doit toujours faire apparaître l'amour de notre Seigneur afin que chacun comprenne que tout acte de vertu parfaitement chrétien n'a pas d'autre origine que l'amour et pas d'autre terme que l'amour. Fin du prologue.